Je me présente Régis Castan du groupe Fraissinet, donc assez jeune dans l'entreprise du fait que j'ai plus de 20 ans derrière moi d'expérience dans le monde vitivinicole et dans le monde de la coopération viticole et d'œnologie. Alors pour rebondir un petit peu ce qu'a dit mon collègue sur les réponses à apporter dans une souci de durabilité, on est dans le sujet. Par rapport au programme nutrition et stimulation, effectivement, de plus en plus, donc le lien peut être fait de la fertilisation dans son grand nom, mais surtout de la nutrition et de l'équilibre de la plante par rapport aux produits que l'on veut derrière, c'est-à-dire le vin. Et effectivement, le raisin est compris là-dedans. La matière première, c'est le raisin. Et on a toutes les chances d'avoir un bon raisin et un bon vin si on a une vigne qui se comporte très bien dans son milieu. Donc de cet aspect-là et de ce constat-là, on parle d'intégration, c'est-à-dire qu'on a une vision un petit peu intégrée de l'œnologie, c'est-à-dire on part de la vigne jusqu'à la cuve, jusqu'au verre même, je dirais. Et on s'aperçoit et on peut dire que la fertilisation est un des premiers gestes œnologiques. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on va pouvoir jouer différemment sur différents types de liens, ou je dirais de leviers, qui sont sur le terroir ou le type de production, fraîcheur, structure, et qui sont des liens directs avec le vin et le monde de l'œnologie. Donc pour prendre un des premiers, on a ici donc ce qu'a présenté mon collègue Gilbert Garapin, le programme nutrition et stimulation, la prise en compte de la vigne dans sa globalité. Et donc effectivement, on va pouvoir jouer sur la notion de terroir. Notion de terroir, donc c'est quand même lié essentiellement par rapport au sol. Et donc effectivement de pouvoir jouer, comme disait Gilbert tout à l'heure, sur l'aspect racinaire, sur l'aspect rhizosphère et au niveau des sols, de l'équilibre des sols, ben, je pense qu'il n'y a pas mieux pour qu'un vin sente le terroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'un vin puisse, ou le raisin, puisse donner l'intégralité de la notion de terroir. Et ce lien-là est naturel. Deuxième lien qu'on peut avoir, donc... c'est un type de production. Un type de production, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être obligé de relier un petit peu tout ce qui fait le vin et la production, le terroir, le cépage, le porte-greffe par le sol, le niveau de conduite. Et là aussi, donc, la fertilisation ou le programme nutrition et stimulation est un levier important où on va pouvoir jouer directement, que ce soit par le sol, par stimulation racinaire ou par les feuilles, sur cette notion de type de production et pouvoir un petit peu essayer non pas d'orienter, mais de bien adapter notre production par rapport au type de vin que l'on veut derrière, que ce soit du rosé, blanc ou rouge. Effectivement, on parle beaucoup, quand on parle fertilisation, on parle beaucoup rendement. C'est assez lié. C'est-à-dire que bien souvent, les vignerons qui nous posent les questions, c'est de dire « Ok, moi je fertilise, mais je veux faire un petit peu de rendement supplémentaire. » Mais effectivement, le rendement, ben, c'est lié avec la qualité. Faire du rendement, oui, ou augmenter notre potentiel de rendement par rapport à un état donné, oui, mais tout en sauvegardant la qualité. Et là aussi, donc, c'est possible par un PNS. Pourquoi ? Parce qu'on équilibre au mieux la vigne dans son milieu et donc on peut jouer sur la montée des rendements, c'est-à-dire sur le potentiel rendement. Ça ne veut pas dire le monter, ça veut peut-être dire tout simplement le maintenir dans certaines régions et tout en ayant une maîtrise sur la qualité du raisin et donc la qualité du vin. On va jouer très certainement, donc là c'est la recherche qui va nous le dire dans les années futures, à savoir que de plus en plus de liens est en train de se créer entre la recherche œnologique et je dirais la recherche agronomique, hein, comme disait le regretté Crespi, c'est un petit peu à l'agronome aller ouvrir la porte de la cave et aller voir un petit peu ce qui se passe dans la cuve sans aller au-delà des compétences de l'œnologue, mais c'est un transfert de connaissances entre tous les deux parce qu'on est sûr, on est persuadé, l'intention nous le montre, l'observation pardon nous le montre et quand on discute avec les œnologues ou les vignerons qui font leur vin, on le voit. On a un lien assez direct entre ce que j'appellerais entre guillemets l'équilibre minéral des mous, hein, c'est-à-dire si les potasses, les azotes, les magnésies ou tout ce qu'on peut trouver, phosphore dans les mous, qui vont jouer donc tout particulièrement sur l'aspect, je dirais, qualité des vins et le lien entre l'équilibre minéral du sol et l'équilibre de la plante en elle-même, c'est-à-dire avoir un bon équilibre dans le raisin pour à la sortie avoir un bon équilibre dans le vin. Donc tout ça, on est dans la prémisse de recherche
et ce qui est observé est en train de se calculer scientifiquement. Enfin, je crois que c'est la dernière diapo. Pour rejoindre un petit peu le sujet de ce matin, c'est la durabilité, le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises. Et effectivement, donc, en utilisant des produits qui sont des produits organiques, qui sont des produits naturels, on va coller tout naturellement, je dirais, entre guillemets, aux aspects un petit peu de durabilité et de confiance et de notion, je dirais, de gestion de la vigne durable. C'est-à-dire qu'on va aider, on va contribuer le vigneron, donc, tout en sauvegardant, je dirais, son potentiel de production, que ça tant au niveau rendement qu'au niveau qualité, des vins à la sortie, mais en ayant aussi ce levier-là de durabilité qui est quand même de plus en plus important et où on voit donc que, je dirais, certains des consommateurs actuellement le demandent. Voilà. Donc c'est en fait pour faire tout ce lien-là entre l'aspect agronomique et l'aspect œnologique et surtout particulièrement la nutrition de la plante que nous travaillons. Et donc on peut appeler ça l'agroœnologie si vous voulez, mais essayer de faire en sorte que ce lien qu'on observe, on puisse le calculer et on puisse le mettre en œuvre par le biais du programme nutrition et stimulation et jouer sur ces différents leviers qui demain permettront aux vignerons de produire les vins qui sont bien sûr à l'image des vins qui sont attendus par les consommateurs, mais aussi qui soient dans la durabilité, dans la confiance. Voilà. Donc je laisse la parole à Agnès de la cave de Dombrial qui va porter le témoignage sur cet aspect-là.